viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es notre vie, mon Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, fut reconnu par Jean le Baptiste. Gloire à toi, Alléluia. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, et reconnu par Jean le Baptiste. Gloire à toi, Alléluia. Ô Christ, tu es descendu des cieux dans le sein de la Vierge. L'Église en fête célèbre les témoins de ton incarnation. Gabriel qui annonça la mort de mon Père a vie. Les anges qui t'ont accueilli par leur chant. Et Jean le précurseur qui a bondi de joie à ta venue. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, et reconnu par Jean le Baptiste. Gloire à toi, Alléluia. Au ciel, l'étoile de l'aurore, annoncé l'hommage de le Sauveur. Jean au milieu du peuple montre l'agneau de Dieu. Zacharie, Élisabeth bénissent le Dieu fidèle. Au devant du Fils de Dieu marche le précurseur. Il reconnaît la voix de l'époux de l'Église et sa joie est parfaite. Jésus, fils de David, annoncé par les prophètes, et reconnu par Jean le Baptiste. Gloire à toi, Alléluia. Psaume 118, strophe 12. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde.
Certainement tout subsiste à ce jour, car toute chose est asservante. Si ta loi nous fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, agneau sans tache, toi qui enlèves le péché du monde. Psaume 14. F27 bis. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard de réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se les dire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste, intercède pour nous. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on tient pour sacré dans le béni. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après.
le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu es le matin qui a précédé le jour, la lampe qui montre la lumière. Jean-Baptiste intercède pour nous. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des ventres voyants se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Elle fera de toutes montagnes les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. Du Père François-Xavier Durouel, l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit est l'expression de la nature de ce Dieu Père. C'est dans l'engendrement, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint, que ce Dieu Père est ce qu'il est, la personne paternelle et première. Sa nature de Dieu Père est dans cet engendrement infini. Comme le disait Maître Eckhart, l'aspiration suprême de Dieu est d'engendrer.
Son être divin s'épuise, pour ainsi dire, dans la puissance infinie d'aimer, dans laquelle il est en extase de lui-même en son Fils. Il est le Père essentiel, autant Père que Dieu, autant Dieu que Père. L'Esprit Saint est vraiment le propre du Père, inséparable de son être paternel. L'Esprit étant divin engendrement, on sait qu'il procède du Père autrement que le divin engendré. On possède donc quelques lumières sur le comment de sa procession. Il est action, il est amour. Une action ne se sépare pas de celui qui agit. L'amour demeure dans le cœur de celui qui aime, tout en le faisant sortir de lui-même en autrui. Tandis que le Fils sort du Père, se situe face à lui dans une altérité infinie et va jusqu'à s'incarner dans la création, l'Esprit procède du Père sans le quitter, n'est jamais pareil à un enfant en sa naissance, ne se situe jamais face au Père. Il lui reste intérieur, Esprit de Dieu en sa paternité. Il ne se distingue non plus du Père comme l'esprit d'un homme ou son âme se distingue de cet homme. Il est le propre du Père, comme sa nature, par quoi le Dieu Père est ce qu'il est. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je me glorifierai. » Et moi je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formée dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur,
c'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pourquoi donc, frères et sœurs, aimons-nous tellement Jean le Baptiste que nous, les sœurs de Jérusalem, l'avons choisi comme saint patron? Revenant à la source de notre appel, nous aimons à nous rappeler en quels termes nous avons reçu notre vocation de l'Église. Devenir pour notre monde des veilleurs et des éveilleurs. Or, justement, veiller et éveiller, ce sont peut-être là les deux mots qui permettent de saisir le cœur de ce que fut la mission du précurseur, à l'aube des temps nouveaux, en ces jours où l'irruption de Dieu a fait basculer l'histoire de notre humanité. Veiller, écouter, garder la parole du Seigneur, c'était là toute la vocation du peuple d'Israël, attendant le Messie en la longueur des jours de la première alliance. Voilà pourquoi il avait été mis à part, consacré parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Et c'est dans cette veille d'Israël, patiente, pénible, parfois tâtonnante, mais finalement toujours vivante, dans le petit reste des pauvres du Seigneur, que s'est levé Jean comme un feu, comme la lampe qui brûle, pour porter l'attente à son point d'incandescence. Alors, il est bien juste de dire de lui que parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean. Lui, le veilleur par excellence, ce Baptiste dont le Christ lui-même annonce que tous les prophètes, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à lui. Comme si sa vie condensait finalement en un raccourci saisissant toute l'histoire sainte d'Israël avec son Dieu. Appelé dès le sein maternel, comme le prophète Jérémie, établi guetteur pour la maison d'Israël à l'image d'Ézéchiel, voix qui crie dans le désert annoncée par Isaïe pour préparer la route au Seigneur et messager de la bonne nouvelle du salut. Nouvel Élie venu ramener le cœur des fils d'Israël vers leur Père des cieux, prophète rempli d'Esprit Saint comme Moïse et mourant finalement comme lui à l'entrée de la terre promise, à la porte du royaume. Mystérieuse vocation en vérité que celle de Jean le Baptiste, conduit au désert et s'y tenant seul, sous l'emprise de la main du Seigneur, jusqu'au jour où la parole du Seigneur lui fut adressée. Caché aux yeux des hommes, comme dans le carquois cette flèche préférée qui est aiguisée, purifiée au creuset de la solitude. Car il faut être soi-même caché pour entendre la voix de celui qui parle dans le murmure d'un fin silence. Mais peut-être plus encore, faut-il être soi-même caché pour ne pas faire obstacle à celui en qui le Père a choisi de manifester sa splendeur, mais qui, pour l'heure, s'avance sous le voile de la chair. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Alors, sans vraiment quitter son désert, mais accueillant les foules qui se pressent vers lui, le veilleur solitaire se fait l'éveilleur de ses frères. Car la venue du royaume ne se laisse pas observer. Comment donc aurait-il pu le reconnaître s'il n'y avait eu Jean pour voir et rendre témoignage? Moi-même, je ne le connaissais pas, aura-t-il l'humilité d'avouer, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu. Et de fait, par quelle purification a dû passer son propre regard pour reconnaître comme agneau de Dieu celui qu'il avait annoncé comme la cognée à la racine, prête à abattre l'arbre qui ne porte pas de bons fruits. Et par quelle purification devra-t-il encore passer jusqu'à accepter de recevoir dans l'obscurité de sa prison le témoignage que le Christ rend à lui-même,
les aveugles voient et les boiteux marchent. Car vient toujours le moment où le cygne doit s'effacer devant celui qu'il désigne, de même que pâlit la lampe à l'approche du soleil. Déjà s'estompe la voix, mais la parole éternelle demeure. Voici, dit-il à ceux qui étaient venus à lui, je vous ai fiancés comme à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Il vous est bon que je m'en aille, car il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Telle est ma joie et elle est complète. Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que Jésus seul. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, Saint Jean-Baptiste a tressailli de joie dans le sein d'Élisabeth. Donne la grâce de la joie spirituelle à ton Église, attendant ta venue dans la gloire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, par la naissance de Saint Jean-Baptiste, tu as prodigué ta miséricorde. Donne à chaque famille d'accueillir dignement le don de la vie nouvelle de leurs enfants. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu t'es laissé baptiser par Saint Jean dans les eaux du Jourdain. Donne à tous les chrétiens de puiser abondamment aux sources du salut. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Saint Jean est la voix qui crie dans le désert. Il annonce l'avènement de la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te magnifions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.